Bonjour à tous, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2019. Mes meilleurs vœux à vous, plein de joie, d'amour. Bien évidemment, la santé, c'est toujours important, bien entendu. Alors, en cette nouvelle année, qui, je le pense, sera riche en événements, riche en révélations, et donc, bien évidemment, il faut appréhender avec ces fameuses nouvelles résolutions. Alors, bien évidemment, la première d'entre elles, elle est toujours la même, elle est d'ordre spirituel, bien entendu. Alors, chacun, nous avons nos petits rituels, nos choses à nous, bien entendu. Et il est toujours important de les renouveler, de se reconnecter au soi supérieur, qui est l'âme, bien entendu. Alors dans la création, on le sait, la matière, on dit la matière, mais on le sait que tout est vibration, puisque après le boson de Higgs, les particules, le boson de Higgs, nous avons l'éther. Et puis ensuite, nous avons le monde astral, et puis ensuite, nous avons l'adhyatma, le monde des âmes, des énergies créatrices, bien entendu. Alors, cette nouvelle année qui s'annonce, nous pouvons avoir un dispositif intéressant qui peut nous aider. Alors, quelle est-elle? Il y a plein de choses qui peuvent nous aider, à réussir chacun d'entre nous. Car chacun d'entre nous, nous avons notre propre date de naissance, nous sommes des êtres différents. Alors nous avons un outil qui est intéressant, qui n'est pas le seul, mais qui peut être utile, qui peut nous indiquer ce qui peut nous arriver, ce que nous devons appréhender à l'année à venir. Et chaque année, bien évidemment, le numéro change. Alors, qu'est-ce que c'est que cette culture? C'est bien évidemment la numérologie. Alors, la numérologie, sur Oui Mystique, nous donne un paragraphe très intéressant au niveau de sa définition. La numérologie actuelle est basée sur les doctrines ésotériques du mathématicien grec Pythagore. Il nous a conçus comme tout un système de sphères musicales où tout dans l'univers a été créé pour s'intégrer harmonieusement. Il croyait que dans le monde vibre selon un rythme numérique prédéterminé que l'on peut apprendre à comprendre et à utiliser pour une plus grande réalisation personnelle. Ainsi, chaque chiffre personnel de la numérologie a sa propre vibration et vibre comme les notes dans l'échelle musicale. Certains numéros ont une vibration supérieure aux autres. Les nombres impairs plus puissants et sont considérés comme masculins, tandis que les nombres pairs moins forts sont féminins. La raison de cette prépondérance des nombres impairs part de la logique selon laquelle chaque fois qu'elles sont ajoutées à un nombre pair, le résultat est toujours impair. Alors bien évidemment, pour terminer cette très belle définition, la numérologie touche ainsi l'âme humaine, ou la psyché qui est le centre de la personnalité humaine, laquelle est fixée à la naissance, et peut être divisée en neuf stéréotypes de personnalité provenant des 9 nombres premiers. Ainsi, lorsque les vibrations de la personnalité interagissent avec les vibrations du temps, elles produisent certaines situations, mais aussi des réactions possibles. Personne ne sait pourquoi. Les prédictions basées sur les combinaisons de nombres obtiennent des résultats. On sait à peine que ça fonctionne. Nous pouvons donc obtenir une meilleure perspective de la psychologie humaine et de sa réaction aux événements.
on peut à partir d'ici obtenir de précieux conseils sur notre avenir. Profession, bonheur, santé et succès. C'est vraiment une définition très intéressante, très importante, qui nous explique ce qu'est cette discipline qu'est la numérologie et qui peut nous donner des indications sur notre avenir au niveau astrologique notamment. Alors, dans cette nouvelle année 2019, il faut comprendre quelle est sa numérologie à elle, ce qui lui est propre. Alors, sur Astro Center, bien évidemment, l'année 2019, comment nous la calculons? Eh bien, une année 2019, il faut calculer bien évidemment chaque chiffre. 2, 1 et 9, cela nous donne 12. Et 12, c'est 1 plus 2. Donc, l'année 2019 est une année 3. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une année 3? Alors, une année 3, symbole de la Trinité. Le 3 est considéré comme un nombre de chance illustre. Le dynamisme, la puissance de vie, la générosité, le verbe, c'est le pouvoir donné à l'homme pour s'exprimer librement, pour lutter de toutes ses forces face aux abus de pouvoir et aux situations embrouillées. À titre individuel, il s'invite à s'extérioriser, à relever les défis, sans se laisser griser par les opportunités présentes. Les aspects du nombre cachent des pièges, miroirs aux alouettes ou planches de salut. Alors, je remonte pour savoir, chacun a sa date de naissance, et bien évidemment, chaque année, nous avons une année personnelle. Elle change chaque année puisque le chiffre de l'année change. L'année 2019, c'est une année 3. Et donc, l'année suivante, ce sera un autre chiffre. Ce sera, par exemple, il me semble, pour 2020, ce sera 4, je crois, il me semble. Et donc, l'année prochaine aussi, ce sera une année personnelle différente. Alors, comment nous calculons notre année personnelle pour essayer de comprendre ce qui peut se passer et ce dont on peut appréhender l'année 2019. Alors, par exemple, une personne née le 21 novembre, 21 plus 11, plus l'année 2019 qui est une année 3. Nous avons 8. Donc l'année personnelle d'une personne qui est née le 21 novembre est une année personnelle 8 pour l'année 2019. C'est très intéressant. Et puis, il y a l'année personnelle. Chaque année personnelle a sa propre définition. Et puis, moi, je l'ai fait et j'ai constaté que ça correspond quand même à ce que je projette pour 2019. C'est très intéressant, c'est utile, bien entendu. C'est une aide, rien d'autre que ça. C'est vraiment très intéressant et très important. Alors, n'hésitez pas, il y a plein de choses sur la numérologie, bien évidemment. Alors, moi j'ai regardé 2019 pour savoir ce qui peut arriver au niveau numérologique. Nous avons un jeudi 12 novembre et un vendredi 13 novembre. Un jeudi 12 novembre, en numérologie 33. 12 plus 9 plus 12. 12 et 12, 24, plus 9, 33. Le jeudi 12 novembre 2019, nous avons bien une numérologie 33 et le jour d'après, le vendredi 13. Donc, c'est une journée pas simple, bien entendu. C'est une journée vraiment à surveiller, mais nous avons quand même 9 mois, 8 mois pleins pour bien se préparer à tout ça. Il va se passer énormément de choses avant. Il peut y avoir aussi la révélation d'un astre. Parce que ça vient de là, l'Apocalypse. L'Apocalypse vient de la révélation de quelque chose. Et c'est forcément la révélation d'un astre, ce
ce fameux astre chevelu que les anciennes civilisations savent. Mais nous n'avons aucun texte des anciennes civilisations, bien entendu. Tout ceci est mis en place par le système babylonien pour que nous ne sachions pas ce qui se passe au niveau astral. C'est extrêmement compliqué de savoir. C'est extrêmement compliqué de connaître cet astre chevelu, cette fameuse planète comète qui a sa propre révolution dans le système solaire. Et bien évidemment, cette année aussi, nous allons comprendre, nous allons peut-être la voir, cet astre chevelu. Donc c'est une année riche en émotions, riche en événements incroyables. C'est ce que je pense. Alors, bien entendu, pour terminer cette vidéo, je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi. Et puis, merci à vous pour vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours important pour ne pas rater mes prochaines émissions, mes prochaines vidéos concernant le portrait de Nikola Tesla. Bien évidemment, nous avons aussi... je continuerai bien sûr les décryptages du magazine The Economist. Puis bien sûr, mes premières émissions concernant la future crise économique à venir, malheureusement, c'est très fort probable que cela arrive. Il faut comprendre tout le système civilisationnel qui en découle. Il y a quand même beaucoup d'émissions à faire, et puis surtout des émissions aussi sur l'actualité. Sur l'actualité pour essayer de comprendre tout ça. Donc voilà des émissions riches. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, pour ne pas rater toutes ces vidéos extrêmement intéressantes. Encore une fois, je vous souhaite meilleurs vœux pour l'année 2019 à venir. Et puis, bien sûr, toujours se sanctifier spirituellement, c'est toujours intéressant. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine.